Alors voilà, j'ai enlevé ma vis de maintien pour faire attention de ne pas perdre le petit écrou derrière. Après, il suffit uniquement de tirer sur la poignée pour la sortir du guidon. Alors voilà ma fameuse poignée de commande de mon porte-outils Heinhull. C'est une poignée de commande classique avec ici la poignée d'accélérateur qui est bloquée par la sécurité, le bouton qui me sert pour mon démarrage, pour bloquer ma poignée d'accélérateur à un certain régime, ici le bouton marche-arrêt, ici marche, ici arrêt, et il est repéré dessus, voilà. Alors, le problème de ces poignées, c'est que le câble a deux boules. Ici, j'ai ma boule qui va à l'accélérateur, et à l'intérieur, j'ai ma boule qui est prise après mon accélérateur. Alors, on va démonter la poignée. Alors, pour démonter la poignée, eh ben, j'ai 4 vis cruciformes ici, que je vais enlever. Là, donc, les poignées de débroussailleuse se ressemblent pratiquement toutes, sauf le système de ressort à l'intérieur. Mais le principe de fonctionnement est pratiquement identique à toutes les machines. Il faut savoir. Alors quand on ouvre une poignée de cet engin, il faut faire très attention parce que systématiquement, il y a quelque chose qui se sauve. Systématiquement. Alors déjà, la poignée, on voit qu'elle est scindée en deux parties. On retire tranquillement la première partie. Voilà. Et on s'aperçoit que les pièces sont tombées. C'est ça le problème de ces machines. Ici, c'est la sécurité qui est partie. Pour s'embêter avec les ressorts. Alors, on va prendre déjà le premier qui est tombé. Ici, c'est le bouton qui me sert à bloquer mon accélérateur pour démarrer à un certain régime. C'est pratiquement à fond. Hein. Alors, on s'est aperçu, mais on n'a pas trop eu le temps de voir puisqu'il s'est sauvé. Ce ressort-là vient ici, là autour. Il vient de cette façon. Alors, je ne sais pas si c'est bien net. Voilà comment il vient. Alors, il vient se placer ici. Voilà. Autour. Là. Voilà. Il vient appuyer ici, sur notre petit bouton, là. Là. Voilà. Et on a vu, enfin, on l'a pas vu puisque ça s'est sauvé, mais il vient se crocher ici. Là. Alors, pour le remettre, je viens déjà mettre mon téton là dans son logement. Voilà, comme ça, je dégage un peu le ressort, j'appuie gentiment. Voilà. Le ressort, je viens
le crochet avec un tournevis au-dessus. Voilà. Voilà. Là, on voit qu'il y a un cran que je dois passer de l'autre côté. Voilà. Là. Voilà ma manette remontée. Voilà la position du ressort qui vient presser sur le petit bouton. Il vient ici se crocher. Alors, par sécurité, quand on remonte, pour pas être tout le temps embêté parce que ça sauve tous les 2 minutes, voilà, on vient, vous voyez, sans arrêt, ça va faire ça quand je vais essayer de remonter. Eh bien, on va mettre un bout de scotch, pas tout le tour, hein, un bout de scotch ici, sur la poignée après. Voilà, il prend mon doigt en même temps. Voilà. Voilà, le bout de scotch. Voilà. Comme ça, ça l'empêche de se sauver. Après, ici, c'est la manette d'accélérateur. Alors, le ressort, on va le voir, il est logé ici au fond. Voilà, on le voit bien. Ici, on le verra peut-être un peu moins bien, parce que c'est noir sur noir. Il est appuyé ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Hein. Il est appuyé contre la poignée là. La poignée, ben, c'est tout bête. Hein. Voilà, je presse. Je viens tirer le câble. Ici, j'ai mon arrêt de gaine. Ici, mes fils qui montent jusqu'à l'interrupteur. L'interrupteur, lui, est simplement glissé dans 2 glissières. Voilà. Voilà. Donc, je peux l'enlever, le remettre facilement. Alors, ce qu'il faut faire attention, quand on remonte, c'est que les fils, là, soient bien dans leur logement, bien au fond, dans leur logement, qui ne viennent pas nous gêner quand on remonte, comme par ici. Comme ici, par exemple, hein, la poignée. Voilà, il faut bien que les câbles, même celui-là, soient au fond pour ne pas venir nous gêner. Lui, le câble d'accélérateur est dans son canal, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, là. Il vient atterrir ici. Pour l'enlever, soit on défait la gâchette, soit on vient le sortir par cette lumière-là. Là. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est pas le plus facile. Parce qu'il se met un petit peu de travers. Voilà, c'est pas très facile. Moi, voilà. Voilà. Donc, on a notre câble. La gâchette. La gâchette, eh ben, on va la démonter. Donc, on tire dessus. Voilà, la gâchette, elle-même. Avec le trou du câble. Le ressort. Celui-là est pas très compliqué. Donc, le ressort vient ici. Voilà. Alors, on a vu que notre ressort était enfilé dans cette partie-là. Voilà. Comme ceci. Voilà. Quand on a regardé tout à l'heure, il était là. Alors, je viens enfoncer mon trou là, dans cette partie saillante ici. Voilà, je mets déjà le ressort.
j'enfonce ma poignée et je viens pousser ma deuxième partie de ressort, là, derrière la gâchette, contre la poignée. Voilà, le ressort est descendu. Voilà. C'est pas difficile, hein. Bon, je presse pour bien remettre, voilà. Je presse pour bien remettre en place, et voilà, je suis opérationnel, sauf qu'il faut que je remette mon câble. Alors à remettre, c'est un peu plus facile. On remet la boule dans son logement, on vient chercher notre lumière. C'est facile, c'est facile. C'est vite dit que c'est facile, hein. Voilà, je pense que des fois aussi, il faudrait peut-être prendre une pince, hein. Voilà, je viens là, je l'appuie, voilà, je le mets dans son canal, voilà, voilà ma gâchette de remonter. Je vérifie, ça fonctionne. Alors après, pour remonter, le but là, pour remontage, attendez, je vais mettre un peu plus haut. Voilà. Alors le remontage, il faut faire attention que cette partie-là creuse vienne bien se loger dans l'axe là. C'est la seule difficulté. On regarde bien si nos câbles, gaines et autres ne gênent pas. Autrement, on vient... Voilà, si, il vient de se sauver. Il vient de se sauver, voilà. Autrement, on vient viser la partie grise. Là, le trou, on vient viser vers l'axe, hein, que l'on voit là au fond. Donc on essaye de se mettre à peu près face à face. Et voilà, c'est fermé. Ouf, disait le gars. Donc, je peux retirer mon plastique. Voilà, je teste. L'accélérateur est bloqué. Sécurité, je peux accélérer. Le démarrage, je presse. Voilà, la poignée reste en accélération. Je déclenche. Voilà, il ne me reste plus qu'à monter mes 4 vis cruciformes et remonter sur la machine et on n'en parle plus. Voilà, et je vous remercie.